Quelle est bonne la prière, qu'il est bon, mise à part. C'est pas, oui, on médite la parole, on la lit, c'est normal, et on le fait tous. Et on veut avoir le mot de Dieu, et on veut à tout prix que Dieu puisse parler au peuple. Moi je suis assis, Seigneur, c'est ton peuple. Ça vient à toi, ça vient pas à moi, ça vient à lui. Tout mot qui va sortir de ma bouche, ne le prenez pas de ma part, prenez-le de la part de Dieu. Dieu est grand, Dieu est puissant. Combien sont ceux qui croient que Dieu est grand? Béni soit le nom du Seigneur, parce que c'est une réalité. Nous avons un grand Dieu, un Dieu qui connaît les cœurs à la perfection. Il sait comment tu es rentré. Et c'est ça le principal d'une réunion, que lui il sache comment tu es venu, comment tu es rentré, avec quel problème, avec quel souci tu es rentré ce soir. Eh bien, Dieu lui le sait. Alléluia. Et le principal c'est ça. Et nous savons que il est tellement grand, la Bible dira que ni le ciel ni la terre ne peuvent le contenir. Quelle grandeur a le Seigneur. Ça veut dire que si, admettons, je vous dirais, Jésus est rentré avant vous, il est assis devant, à côté de lui. Je crois que toute l'Église aimerait bien venir et s'asseoir devant, à côté de lui. Mais quelle grâce qu'il nous fait le Seigneur, qu'il est à la fois devant, et à la fois derrière, et à la fois au milieu, et à la fois à côté de toi. Et c'est là toute la différence qu'il y a avec les disciples. C'est que nous vivons auprès de lui tout le temps. Il est auprès de nous. La Bible dira que ni sommeil ni ne dort celui qui te garde. Alors peut-être que tu viens avec ton inquiétude, avec ton problème majeur, mais Dieu te dit de ne pas t'inquiéter parce que lui ni sommeil ni ne dort, mais il te garde. Amen. C'est important, peu importe les soucis et les problèmes que tu es rentré. Lui ne fait pas la différence entre une fièvre ou un mort à ressusciter. C'est ce qu'il a fait avec la belle-mère de Pierre et quand il a ressuscité Lazare. Dieu, il se déplace pour chacun de nous. Nous avons un Dieu si grand et si merveilleux. Ne sois pas inquiet pour ta vie. Dieu connaît ta situation et il connaît ton cœur. Amen. Je demandais aux deux candidats qui me présentent. Seigneur, merci, mon ami. Merci pour ce privilège, Seigneur Dieu. Seigneur, à combien, Seigneur Dieu, je veux te dire merci. Merci parce que tu as disposé nos cœurs, Seigneur Dieu. Seigneur, à recevoir, Seigneur Dieu, ta parole, mon roi. Seigneur, à combien je te remets ton serviteur, mon maître. Seigneur, je sais que tu l'as déjà béni, Seieur Dieu. Et viens lui rappeler, Seigneur Dieu, ces mots qui viennent du ciel, mon maître. Mais lui donner avec facilité, Seigneur Dieu, avec sagesse, mon roi. Parce qu'ils viennent de toi, Seigneur Dieu. Seigneur, merci pour la grâce. Merci parce que tu le remplis, Seigneur Dieu. Merci parce que tu vas parler au cœur, mon maître. Et cela, c'est la vérité, mon maître. Oui, Seigneur. Je bénis et je glorifie ton Seigneur, mon roi. Amen. Pour la gloire, à ton honneur éternel, mon Dieu. À combien, Seigneur, je prie d'unir à la prière de mon frère dans cette journée criminelle. De remettre ces moments une fois de plus entre tes mains. De présenter ton peuple, les cœurs de chacun, Seigneur, qui connaît les besoins. Ton serviteur, celui que Seigneur parle, éternel, appelle les mots que tu as mis dans son cœur. Je sais, Seigneur, que tu l'as déjà béni, éternel. Que tu puisses, Seigneur, lui donner la parole facile, Seigneur, éternel. Pour qu'une parole puisse tomber à terre, qu'elle puisse rentrer dans les cœurs de cette soirée. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous bénir d'une manière particulière. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous conseiller mieux que personne, éternellement. Seigneur, à toi la gloire, à ton honneur, éternel. Amen. Amen. Alléluia. Combien sont ceux qui disent Amen? Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, j'étais assis, je pensais, je me disais que peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont rentrées et qui se disent eh bien moi je me sens seul dans mon problème. Nova et Sema, on dirait que Seigneur tu m'écoutes pas. On dirait que je prie Seigneur, mais eux, tu les écoutes parce que ils savent plus, c'est des serviteurs, donc c'est des chrétiens, et moi j'arrive. Et peut-être Seigneur que ma prière tu n'écoutes pas. Laisse-moi te dire, on a un Dieu qui écoute. Il entend les prières de chacun de nous. Alléluia. C'est important que tu saches que Dieu entend ta prière. Il connaît ton problème, il connaît, et il sait par où il va venir pour te résoudre ton problème. Alléluia. Vous savez, parce que la parole de Dieu, ma fille, elle a témoigné, elle m'a confirmé la parole du Seigneur, ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Mais je réfléchissais, là, en méditant la parole de Dieu, et je disais, Seigneur, combien de fois on se retrouve dans la solitude, dans notre problème, et je pensais quand Jésus va dire, passons de l'autre bord, il va lui dire ça aux disciples,
Et les disciples vont monter dans la barque, ils vont se retrouver au milieu du lac. Et au milieu du lac, je me disais, Seigneur, peut-être que je vais me retrouver au milieu du lac avec la barque. Seigneur, mais je sais que tu es là. Mais ce qui est important, mes frères et sœurs, c'est que la barque, elle est entourée d'eau. Elle est entourée justement de notre problème. Mais tant que l'eau n'a pas accès dans notre barque, tu ne risques rien. Tu es dans la bonne barque parce qu'il y a Jésus dedans. Tu dois rester dans la barque où il y a Jésus. Ne te trompe pas de barque. Vérifie qu'il y ait toujours Jésus dans la barque. Dans ton problème, mets Jésus en premier. Ne pense pas qu'avec tes forces, tu vas t'en sortir. Mais mets-le à lui. Prie, prie et prie. Alléluia. Prions le Seigneur. À seule fin que nos problèmes à nous, ce soit lui qui puisse les résoudre. Parce qu'il va dire qu'ils vont réveiller Jésus. Et quand il va le réveiller, il va arrêter les vents. Il va arrêter la tempête. Et à partir de là, quand lui, il va se lever. Quand lui, il a entendu ta prière. Il va se lever, ton problème va s'arrêter. Et c'est ça le principal. Il ne nous a pas dit qu'on n'aurait pas de problème, mais il nous a dit qu'on irait de l'autre bord. Aujourd'hui, ton problème, c'est le sien, parce qu'il est la solution, ton problème. Alléluia. C'est important. Alors, peu importe comme tu es rentré, mais regardez ce qu'il va dire dans le livre d'Isaïe, 66:2. Regardez ce qu'il va dire. Voici sur qui je porterai mes regards. Voici sur qui je porterai mes regards. Ça veut dire qu'il ne porte pas les regards à tout le monde. Il va porter les regards à celui qui souffre. À celui qui souffre. Dieu va avoir un regard favorable à toi qui es en train de souffrir ce soir dans ton cœur. Tu es venu avec la souffrance et il te dit, j'ai un regard favorable pour toi. Parce que tu es en train de souffrir. Et c'est ça le plus important. Et quand il continue, il va dire, et pour ceux qui ont l'esprit abattu. Ça veut dire qu'on est abattu quand on est découragé. Parce qu'il y a eu une parole, parce qu'il y a eu un fait, quelque chose qui s'est passé dans notre vie, alors on est abattu, on a un esprit abattu. C'est quoi l'esprit abattu? C'est quand on est touché dans notre esprit, alors on est abattu. L'esprit, c'est par là que va toucher le cœur. On va écouter, ça va toucher notre esprit, et notre cœur va être abattu, on va être découragé. Alors le Seigneur va dire qu'il est avec toi. Il a un regard envers toi parce que tu as l'esprit qui est abattu. Et pour ceux qui craignent ma parole, voilà pour qui il est venu, pour qui il a le regard, le Seigneur, pour ceux qui craignent sa parole. Pourquoi on la craindrait, la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, et c'est Jésus lui-même, la parole. On la craint, la parole de Dieu. Moi, je sais que je craignais mon Père, non pas pour les coups, mais je le craignais de lui faire de la peine. Si je faisais quelque chose qui n'allait pas, qui devait me crier, eh bien, ça me touchait de plus profond de mon cœur, parce que je lui avais fait de la peine. Et aujourd'hui, c'est pareil pour nous. On veut lui plaire à Dieu. On ne veut pas lui faire de la peine. Alors on se dit, Seigneur, nous, ce qu'on veut, c'est aller de l'avant avec toi. C'est pour ça que je te crains, Seigneur. Il va dire dans Marc 2,17, Jésus va dire comme cela, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Dieu est venu pour ceux qui sont malades. Alléluia. Ils ne sont pas venus pour les bien portants. Si je te dirais aujourd'hui, je vais lui dire à Antonio, qui est devant moi, Antonio, je connais un très bon orthopédique. Ici à Marseille, c'est le meilleur du monde. Il va me dire, mais ouais, d'accord, c'est bien, mais je n'ai pas besoin. Et maintenant, si je vais toucher quelque chose de sa maladie, et si je lui dis, il y a un très bon médecin, il va aller le voir. Nous, aujourd'hui, par la cause du péché, nous sommes malades. Et nous avons comme médecin, le médecin des médecins qui est Jésus-Christ. Le médecin des médecins. Et c'est pour ça qu'il va dire dans sa parole comme cela, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Pas les justes, mais les pécheurs. Parce que la personne qui se trouve juste, bueno, voilà. Mais il est venu chercher les pécheurs. Alléluia. Dieu est venu chercher les pécheurs. Il va dire, et dans Luc, il va dire, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Béni soit le nom du Seigneur ce soir. Alléluia.
Et ce soir, la parole s'adresse à toi. Regardez ce qu'il va dire dans sa parole. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Que personne ne pourra fermer. Dieu a ouvert une porte que personne ne pourra fermer. Et il m'est venu dans la méditation, cet après-midi, il m'est venu Noé. Pour ça je disais, ma fille a confirmé le message, il m'est venu Noé. Et j'ai commencé à étudier sur Noé, et dans Genèse 6, vous savez, j'ai regardé que Noé a donné toute la place à Dieu. Il lui a donné toute sa place. La Bible dira c'est une personne juste, intègre et qui marche avec Dieu. Je dis, Seigneur, quelle beauté, comment j'aimerais être intègre, juste et marcher toujours avec Dieu. Et non pas me changer de chemin, mais rester avec lui, toujours juste et intègre. Amen. Il va dire comme cela, que l'Éternel voulait exterminer de la face de la terre tout homme, tout bétail, tout reptile, oiseau, car je me repens de les avoir faits. Pourquoi? Parce que les gens, les personnes à l'époque, ils étaient au comble du péché. Ils étaient devant Dieu, mais il n'était plus question de regarder s'ils péchaient ou pas, ils s'en foutaient, royalement. C'était plus leur problème. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. Nous sommes dans une situation où aussi nous vivons dans les derniers temps. Et on voit ce monde, on voit des signes que nous vivons dans les temps de Noé. À nous aujourd'hui d'avoir les yeux ouverts, que notre cœur soit disposé. Vous savez, Noé, il avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Il va dire que la terre était remplie, était pleine de violence. Alors Dieu va lui dire à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Voici, je vais les détruire avec la terre. Dieu veut les détruire avec la terre. Mais Dieu va donner une ordonnance à Noé. Regardez ce qu'il va lui dire. Fais-toi une arche avec du bois de gopher. Il va lui dire comme cela. Tu enduiras de bois en dedans et en dehors de l'arche. En dedans et en dehors. Et je regardais parce que je sais que dans la parole de Dieu, il nous le dit dans le verset 22, il va dire qu'il va lui donner un plan à Noé pour faire l'arche, c'est-à-dire avec des mesures, avec des étages. Il va lui donner la fenêtre en haut. Il va lui donner l'exactitude de ce qu'il doit faire. Et il va lui donner la porte, et dans la porte, il ne va pas donner de mesure. Et la porte, c'est Jésus-Christ. Il n'a pas de mesure. On ne peut pas mesurer Jésus-Christ. Ni en hauteur, ni en profondeur, ni en largeur, ni en longueur. Jésus n'a pas de dimension. Alléluia, nous ne pouvons pas lui donner une dimension. Alors, Noé, ce qu'il a fait, il a exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il va venir le moment où il va falloir enduire l'arche comme Dieu lui a demandé. Il va dire qu'il va enduire l'extérieur dans un premier temps. Et je regardais, Seigneur, mais qu'est-ce que ça pourrait dire d'enduire notre arche? Parce que ça parle de notre cœur, mes frères. Ça parle de notre arche. Ça parle de notre vie. Ça parle de notre foyer. À vous de voir où vous voulez mettre l'arche. Quelle est votre vision de l'arche? Ça peut être ta maison. Ça peut être ton cœur avec lui. Et j'ai marqué que l'enduit que Dieu a mis à l'extérieur, c'était l'arche, ce qu'il lui avait donné pour enduire l'arche, c'était du bitume qu'il lui avait donné. En réalité, c'était du bitume et ça représentait la protection des eaux à venir, du déluge à venir. C'était pour protéger, pour pas que ça rentre à l'intérieur. Donc il y avait un déluge qui allait taper et il fallait le protéger, tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça veut dire que Dieu avait promis à Noé que lui, sa femme, ses enfants et ses belles-filles allaient être sauvés. Alors Noé, c'est ce qu'il va faire. Il va enduire l'extérieur de bitume.
Et alors je regardais, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire ce bitume? Qu'est-ce que ça peut nous représenter à nous? Eh bien, il va falloir nous de même nous enduire dans nos vies avec des actes qui témoignent notre foi en Christ. Voilà le bitume. Il va falloir qu'il y ait un témoignage extérieur qui vient de dehors. Un témoignage pour les nôtres, pour ceux du dehors, pour qu'ils nous voient qui on est. On est des enfants de Dieu. C'est visuel. On peut voir ce qu'on vit à l'intérieur de notre cœur, de l'extérieur. Aujourd'hui, si tu marches à cloche-pied, si tu as une vie une fois dans le monde et une fois à l'église, eh bien, les gens le voient. Ils savent. Je ne parle pas d'un truc interne que tout le monde te connaît. C'est pas ça que je veux dire. Mais on le voit même quand on ne te connaît pas. Je pense qu'à plusieurs, c'est arrivé qu'on lui dise « tu es un chrétien » ou « tu es une chrétienne ». À plusieurs, c'est arrivé. Pourquoi? Parce qu'il y a l'extérieur qui a été enduit. Il a été enduit de protection. Et on sait qu'on est protégé de ce qui va arriver. Parce qu'aujourd'hui, on vit les derniers temps et on va être touché, nous aussi. On vit les temps de Noé. Alors on doit enduire notre extérieur. Alléluia. On doit l'induire, notre extérieur. Je me regardais, c'est quoi cette matière spirituelle? Et j'ai marqué, elle est faite d'amour de Dieu, la bienveillance qui est être attentionné, être aimable et généreux envers notre prochain. C'est ça ce bitume extérieur. Et la foi. Alléluia. Et avoir cette foi comme Noé a cette foi. Alléluia. Donc cela va pouvoir voir, le monde va pouvoir voir de l'extérieur la lumière du Christ qui est à l'intérieur. Et quand Dieu me donnait ça, après je disais, Seigneur, mais s'il y a du bitume, comment ils peuvent voir la lumière à l'intérieur? C'est du surnaturel. Nous aussi, on ne voit pas nos cœurs. Et ils savent qu'on est des chrétiens. Alléluia, parce qu'il y a quelque chose qui est allumé à l'intérieur. Un feu qui est allumé pour chacun de nous. Même que tu penses parfois, tu peux penser, mais moi je suis éteint. Moi ça va plus. J'ai pas de témoignage. Ce que je vis n'est pas de Dieu. Peut-être. Mais il y a quelque chose qui fume à l'intérieur. Et Dieu le rallume. Alléluia. Ce soir, il veut rallumer ce feu qui est en train de s'éteindre peut-être. Alléluia. Mais lui, il a tant d'amour qui rallume ce feu. Alléluia. Et je regardais l'enduit intérieur. Parce que l'extérieur, c'est le témoignage visible. Et l'intérieur, c'est la pureté du cœur. C'est l'intérieur où la famille de Noé s'est réfugiée. Il s'est réfugié dans l'intérieur de l'arche. Et c'est ça, à l'intérieur. Alors je regardais, parce que lui veut être protégé spirituellement, cet enduit nous sert à nous garder de toute contamination négative qui pouvait nous souiller dans nos pensées. C'est ça. Nous devons nous protéger d'être contaminés des parlements. Vous savez, on est passé par une tribulation, d'accord, dans l'église. Il y a eu beaucoup de parlements, ça a duré presque un an. C'est pas compliqué, on ne peut pas les arrêter. On me disait qu'il faut les arrêter. Je dis, ouais, les arrêter comment? On ne peut pas les arrêter. Alors il faut s'enduire. Il faut se protéger. Il faut se garder de ces déluges. Parce que ça rentre. Et quand ça rentre, ça souille. Ça touche nos pensées. Alors il faut se protéger. Des fois, je vais dire un conseil à Louis. Et peut-être que je vais lui faire du mal. Mais comme lui, il est protégé avec cet enduit, Seigneur, merci. Parce que ça vient de Dieu, ce qu'il m'a dit. Parce qu'il est protégé. C'est ça. Un serviteur, un frère, une sœur qui vient chez toi et te donne un mot de Dieu, ça va te faire du bien, parce que ça vient de la part de Dieu. Hier, on est allé chez Josiane, il y avait ses deux fils qui étaient là-bas. Eh bien, c'est une grâce de Dieu qu'on est allé là-bas. Avec Samuel, on est allé, c'était une grâce de Dieu. Il a un fils, je peux le dire, Josiane. Il a un fils qui est converti musulman et un autre qui aime Jésus. Alors, il y en avait un qui pleurait pour Jésus et l'autre qui voulait nous rentrer dedans, parce qu'il est musulman. C'était quand même, voilà, c'était quelque chose, on a vu quelque chose de spécial hier. Voilà, eh bien, il faut se protéger, Josiane. Tu es dans l'arche, mais de l'enduit extérieur et intérieur. Que Dieu puisse te garder. Amen, c'est important qu'on puisse s'enduire de cette bonne matière que Dieu nous donne pour nous garder. Alléluia. Je me disais, je regardais, parce que la pureté du cœur, c'est important quand même. On veut tous rester purs. Même dans nos problèmes, dans les difficultés, on ne veut pas penser mal.
On sait qu'en pensant mal, on se salit. En parlant d'un problème d'un frère, d'une église, ou de quelque chose de l'extérieur, eh bien on se salit nous-mêmes. Il faut éviter de parler du problème chez toi. Parce que sinon, tout ce qui est contaminé, on le remue. C'est là, c'est toujours là. C'est toujours là, c'est toujours dans notre cœur. Alors évitons, au contraire, louons le Seigneur, prions le Seigneur, que Dieu nous donne toujours le pardon, la réconciliation, l'amour pour un frère. C'est quand tu as raison que tu demandes pardon que Dieu voit que tu es un homme de Dieu, que tu es une femme de Dieu. Ça ne doit pas nous coûter en réalité. Je vous dis vrai, je me suis réconcilié avec des frères et on m'a téléphoné, des sœurs qui m'ont vu, ils m'ont dit c'est bien ce que tu as fait, quand même c'est courageux. Non, non, le Seigneur le sait que non, c'est pas courageux. Le Christ nous met ça dans notre cœur. Amen. Il veut que ce soit comme ça. Alors il nous met ça dans notre cœur, on ne le fait pas forcer. Tout ce qu'on fait, on le fait pour sa gloire. Amen. Parce que celui-là qui a souffert, c'est lui. Amen. C'est lui qui a souffert pour nous. C'est pas nous qui en avons souffert. C'est lui qui a souffert. Alors attention à ce qui se passe aux alentours, dans nos maisons. Et j'ai écrit que quelle place lui laissons-t-on vraiment, on lui laisse à Dieu. Quelle place on lui laisse à Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Quelle place lui laisses-tu à Dieu dans ton arche, toi? J'ai regardé, je suis toujours avec l'enduit. C'est le mot de Dieu, c'est de l'enduit. C'est spirituel, mais c'est l'enduit. Alléluia. C'est une préparation, l'enduit, pour les tempêtes spirituelles à venir de l'extérieur à l'intérieur. Nous devons être on doit être vigilants. On doit être dans la prière et dans le jeûne. Regardez ce que j'ai marqué. La préparation de l'enduit, c'est la prière. Regardez, le jeûne, l'enseignement, c'est ce qu'on vit aujourd'hui à l'église. Hein? C'est en ordre. L'intimité, la relation, la libération de ceux qui sont captifs, ça c'est pour demain. Alléluia, on va le vivre demain. La lecture et être juste et intègre comme il était Noé. C'est ça l'enduit que Dieu a préparé pour l'intérieur et l'extérieur. Amen, c'est important mes frères et sœurs. Je crois qu'est-ce que c'était quelqu'un de juste? C'est celui qui suit les commandements et les enseignements divins. Les enseignements divins. C'est important d'être enseigné. Hier soir, il y a eu un enseignement. Eh bien, on s'est réjoui. La réalité, on est parti un peu tard. Hein, on est parti un peu tard, mais c'était tellement prenant, c'était court. Il n'y a que l'heure qui a passé trop vite. Mais nous, on s'est régalé. Alors, c'est reconnaître la sainteté et la perfection de Dieu. Vous savez ce qui est juste? C'est celui qui se reconnaît imparfait. C'est celui-là qui est juste. Qui c'est qui est parfait? Donc il faut se reconnaître imparfait. Un frère il m'avait dit, mais je me vois toujours petit, toujours inférieur à tout le monde. Je sais bêcher dans les plans de Dieu, mon frère. Le jour où tu me diras le contraire, ça sera grave. On est toujours petit. Celui qui est grand s'appelle Jésus-Christ. L'apôtre Paul, il est grand, non, Samuel? Hein, il est grand. Eh bien, parce qu'il s'appelait Saul, qui veut dire grand, on l'a appelé Paul, qui veut dire petit. Oui. Oui. Et pourtant, c'était l'homme qui a écrit, je ne sais pas combien d'épîtres, 13 épîtres, il a écrit. C'est pas rien, c'est pas quiconque. Eh bien, il s'est fait appeler petit, Paul. Et non pas grand. L'humilité, vive l'humilité. Nous devons vivre l'humilité. J'ai pris quelque chose sur l'humilité. Je vais sortir un peu du... Regardez la beauté regardez l'humilité de Jésus-Christ. Il dit, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Apprenez de moi, c'est Jésus qui parle. Apprenez de moi. C'est la plus belle école de l'humilité, c'est Jésus. Il n'y a pas plus beau que ça. C'est lui. Regardez ce qu'il va marquer. Jésus n'avait pas d'apparence. Il n'avait pas de succès mondain. Il était méprisé et rejeté. Sa réputation, il était appelé le Nazaréen. Vous vous rendez compte? Il n'avait pas de confort, car il n'avait où reposer sa tête. Regardez l'humilité de notre Dieu. Nous pouvons constater que Jésus lui-même, malgré sa royauté, il lavait les pieds aux disciples. C'était le roi des rois. C'est le Dieu en personne
qui est descendu pour nous annoncer la parole, et il va laver les pieds aux disciples pour nous enseigner l'humilité. Elle est bonne, l'humilité. Combien sont ceux qui veulent vivre l'humilité? Vous savez, l'humilité, ça fait partie de l'amour. Moi, avec mon fils, je ne fais pas celui qui est grand, je me fais plus petit que lui, parce que je l'aime trop. La réalité, c'est l'amour. On aime nos frères, on aime nos sœurs. Quand un frère lui parle, et on l'écoute. On n'est pas là à lui parler plus que lui. On le laisse parler, on l'écoute. Parce qu'il y a toujours quelque chose de bon dans un frère à apprendre. Alléluia. Même en tant que serviteur, Samuel, on écoute et on prend des notes. Par des frères. Parce qu'il y a des anciens, comme il y a des anciens, et on prend des notes. Parce qu'ils ont un vécu. Et ça nous sert toujours à nous. Et ça fait partie de l'humilité. On écoute nos frères. On ne parle pas beaucoup en réalité. L'humilité, c'est ça. Il va dire que en tant que roi, on lui a décerné une couronne d'épines et comme trône, la croix. Regardez un peu, la croix, c'est le trône du roi des rois. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, je retourne sur le message. Regardez ce qui va. Quelqu'un de intègre comme Noé, c'est être obéissant à Dieu, même quand cela paraît improbable. Ça veut dire impossible à réaliser à nos yeux. Mais quand Dieu te donne cet ordre, cette ordonnance, comme il lui a donné à Noé de faire une arche, un bateau, c'est comme si aujourd'hui, il nous dirait à nous ici aujourd'hui, fais un bateau, mais tu vas dans les Alpes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de mer, il n'y a rien du tout. Et tu vas dans les Alpes, tu vas dans les montagnes, tu feras un bateau parce que je vais envoyer un déluge. Pas beaucoup partiraient pour faire pendant 80 ans couper des planches, préparer une arche, pour s'il enverrait, lui il était sûr. À la fois il a cru, il a fait une arche pour lui et pour sa famille. Ce soir, l'arche est ouverte. La porte, elle est ouverte de l'arche. La Bible dira que ce que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer. Mais ce que lui fermera, personne ne pourra l'ouvrir. Alors, ce soir, mon frère, ma soeur, nos amis, ceux qui n'ont pas encore donné son cœur à Dieu, ne dis pas, on verra. On verra plus tard. Parce que le plus tard d'aujourd'hui, ça sera le trop tard de demain. Ne dis pas, on verra plus tard. Non. Le plus tard d'aujourd'hui, je le répète, ça sera le trop tard de demain. Aujourd'hui, donne ta vie à Dieu, engage-toi. Ne marche pas à cloche-pied. Laisse-lui toute la place. Pour lui laisser toute la place, il faut se séparer de ce monde, comme on le dit dans le livre de Noé, dans ce passage de Noé, où Noé s'est séparé complètement du monde. C'est pour ça qu'il a mis à l'intérieur et à l'extérieur, il a mis ce bitume, cet enduit. Il a mis pour que rien de l'extérieur puisse l'atteindre. Alors ce soir, peu importe ton problème, peu importe ta situation, peu importe ta maladie, que rien ne puisse t'empêcher de rentrer dans l'arche. Amen. L'arche est ouverte ce soir. La porte de l'arche, elle est ouverte. Elle n'a pas de dimension, elle a beaucoup de place. Je réalisais que à un moment donné, Dieu va lui dire à Noé, tu prendras du ravitaillement pour donner à manger donc aux bêtes et à eux-mêmes. Et Seigneur, je lui dis, mais pendant 40 jours et 40 nuits, il fallait prendre à manger. Eh bien moi je crois à la multiplication. Parce qu'il y avait des girafes, il y avait des lions, il y avait des éléphants, il y avait de tout. Et ça mange ça. Comment vous pouvez tout rentrer? Alors moi je crois que Dieu a multiplié la nourriture à l'intérieur. Ne t'inquiète pas. Parfois on croit qu'on n'arrivera pas. Seigneur, mais tu me donnes, mais j'arriverai pas. Tu m'as donné que ça, Seigneur, mais comment je vais faire? Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, tu es là. Mais demain, le Seigneur va ouvrir les portes ailleurs. Va ouvrir les portes peut-être de bénédiction dans un foyer où tu vas pouvoir rentrer de ta famille. Comment il est important d'aller et annoncer
ce que Dieu a fait pour ta vie. C'est important, mes frères et sœurs, très important. Alors, ce soir, peut-être que tu as une chose, ce soir, peut-être que tu te dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que je vais pouvoir y rentrer ou pas? Ce soir, Dieu t'ordonne de donner ta vie à Dieu, de rentrer dans l'arche avec ton problème, avec ta situation, d'engager avec le Seigneur. C'est important parce que dans ton problème, tu n'avances plus, tu as freiné dans la marche. Tu as freiné dans la marche dans ton problème. Alors Dieu te dit, il dit ça à une personne en particulier. Il lui dit enclenche le pas et rentre dans l'arche. Ne t'arrête pas. Tu marchais si bien, tu t'es arrêté. Qu'est-ce que c'est qui t'a arrêté? Alors il te dit ce soir, avance, rentre dans l'arche. Je vais fermer la porte. Personne ne pourra l'ouvrir. Personne ne pourra l'ouvrir. Alors ce soir, mes frères et sœurs, je vais vous prendre encore 5 minutes. Et après je vais arrêter. Alléluia. Dans Marc 2, la Bible dira que dans la maison de Pierre, il y avait Jésus. Il va dire qu'il y avait une multitude de personnes autour de la maison et devant la maison. 4 hommes qui ont de la foi vont prendre un paralytique, sachant qu'il y avait Jésus qui était dans la maison de Pierre, ils vont lui amener le paralytique. Et la Bible dira que quand ils sont arrivés devant la porte était bondée de personnes, ils ne pouvaient pas rentrer. Qu'est-ce que c'est qui t'empêche à toi de donner ta vie à Dieu? Qu'est-ce que c'est qui t'empêche de rentrer? Vous savez ce qu'ils ont fait, ces 4 hommes, pour rentrer le paralytique? Ils sont montés sur le toit, ils ont défait le toit et ils ont descendu le paralytique en plein milieu, c'est-à-dire où il y avait Jésus-Christ. Au milieu de la pièce où il y avait Jésus-Christ. Et cet homme paralytique, eh bien, par grâce que ces hommes ils avaient la foi comme Noé, il a pu être guéri et sauvé dans son âme. Il est reparti sans brancard, il est reparti à pied, parce que 4 hommes ont cru que malgré qu'il y avait des gens qui les empêchaient de rentrer, ils sont rentrés quand même. Mais si Dieu aurait fermé la porte, c'est lui qui aurait fermé la porte, ni par le toit, ni par la personne ne peut rentrer. Une fois qu'il a fermé, c'est tout fermé, c'est terminé. Alors, ne te tarde pas. Ce soir, ce que tu peux faire ce soir, donner ta vie à Dieu, ne remets pas à demain. Dans là aujourd'hui, c'est vrai, Seigneur, je me suis arrêté dans la marche. C'est vrai, je voudrais m'engager, Seigneur. Et peut-être qu'il y a des gens qui me gênent devant, et j'aimerais pouvoir m'engager, mais qu'est-ce qu'il va dire mon frère? Qu'est-ce qu'il va dire mon cousin? Et qu'est-ce qu'il va dire mon ami? Ne te pose plus de questions. On vit les derniers temps. On veut des bénédictions. On veut des bénédictions. Jésus veut monter dans ta barque et tu le refuses de rentrer. Si tu veux des poissons, comme les disciples, quand ils ont tiré la pêche miraculeuse et qu'ils n'ont rien attrapé, eh bien, pour qu'ils attrapent des poissons, il fallait qu'il y ait Jésus dans la barque. Et s'ils avaient refusé, ça voudrait dire qu'on veut des bénédictions, on ne veut pas Jésus. Non? Seigneur, je veux t'accepter. Je veux être béni, moi aussi. Je veux que ma barque soit remplie de poissons. Alléluia. Alors ce soir, je vais prier le Seigneur. S'il y avait des personnes qui veulent rentrer dans l'arche, qui veulent donner leur vie, qui veulent faire le pas de plus qu'ils n'ont pas fait jusqu'à maintenant, vous pouvez lever votre main à votre place et on va prier pour vous. Je vais... Dieu t'a vu, ma soeur. Dieu te voit, mon frère. Dieu te voit, ma soeur. Si tu veux faire un pas de plus, Dieu te voit, mon frère. Si tu veux faire un pas de plus, que tu veux rentrer dans la bénédiction de Dieu, dans l'arche que Dieu te propose ce soir, qui est déjà enduit, parce qu'on l'a enduit ensemble ce soir. Si tu veux rentrer dans cette arche, lève la main à ta place.